Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un petit tuto make-up pour vous parler principalement de la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc c'est la Age of Populence, donc elle est comme ceci avec un packaging vraiment trop beau. Elle arrive avec une boîte comme ça, enfin la boîte est canon et c'est en, enfin genre on sent le B de Beauty Bay, enfin là je sais pas comment vous dire mais on sent un peu en 3D. Mais le packaging est trop canon. Donc pour vous parler un petit peu de cette palette, donc à l'intérieur il y a 20 fards à paupières qui font chacun 1,4 g. Donc je crois qu'elle est sortie pour les fêtes. Si vous vous rappelez, l'année dernière je vous avais fait une vidéo de celle de l'année dernière, donc qui est la Book of Magic, donc je vous la mettrai dans la petite liste cette vidéo. C'est vraiment le même packaging et vraiment présenté pareil. Donc je vais vous montrer donc la Book of Magic se présente comme ceci, donc je l'ai bien utilisée, je l'ai mis souvent dans mes top palettes, donc elle se présente comme ceci. Et c'est celle de l'année dernière du coup avec 20 fards à paupières aussi et ils font tous 1,4 g, du coup ils ont gardé le même grammage. Et celle de cette année elle est comme ceci, donc on peut croire qu'elle se ressemble parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'elle se ressemble, mais en fait il n'y a aucune couleur pareille. Vraiment elle se complète bien, si on a les deux ça fait vraiment une grande palette de bleu, de violet, enfin je trouve que c'est pas mal. Je vais vous swatcher quelques fards pour vous montrer celles qui se ressemblent un petit peu dans les palettes. Donc celle que je trouve à la limite qui se ressemble, on a la Vodo dans celle de l'année dernière et dans celle d'année on a la Velvet. Donc je vais vous mettre ça sur mon bras, donc ici. Donc là on a celle de cette année et celui-là de l'année dernière. Après dans les irisé, on a le Shermade de celle de l'année dernière et cette année il s'appelle Ace. Ça reste de bleu irisé, mais celle de cette année est un peu plus crémeux je trouve. Hop, donc voilà. Dans le pan il se ressemble un peu plus, mais celui de cette année est beaucoup plus foncé. Il a des paillettes violettes un peu grises, alors que celui de l'année dernière c'est vraiment des paillettes violettes bleues un petit peu plus chaudes je dirais. Celle de cette année c'est un peu plus froide. Donc voilà. Ensuite on a deux marrons foncés, donc dans celle de cette année celle de l'année dernière il s'appelle Manifest et celui de cette année il s'appelle Prohibition. Hop, donc là on a celui de l'année dernière et celui-là de cette année. Je trouve qu'il n'y a pas trop de différence sur le doigt, mais on va swatcher. Hop. Donc celui de cette année est beaucoup plus clair que l'année dernière. L'année dernière il est beaucoup plus foncé. Mais comme vous pouvez voir un petit peu dans le pan, il fait beaucoup plus foncé dans le pan que sur le fard à paupières. Voilà, ça c'est les teintes que je trouve qui se ressemblaient, mais une fois swatché en fait on se rend compte que pas du tout. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres fards qui se ressemblent. Dans chaque fard il y a un beige, vous avez des teintes violettes, bleues, mais en fait elles sont toutes différentes. Et on a aussi un petit peu des couleurs nude du coup, avec un beige, un marron foncé, un marron de transition et des fards irisés plutôt marron doré. Donc voilà, je trouve qu'ils sont très jolis. Donc voilà, vraiment pour moi c'était les trois couleurs qui se ressemblaient un petit peu. Après vraiment toutes les autres c'est des... dans le pan je parle ils se ressemblaient, mais une fois swatchés ils se ressemblent pas du tout. En fait parce que on a du turquoise plus clair dans cette palette, mais celui-là cette année il est beaucoup plus foncé, il se trouve ici. Enfin voilà, je trouve qu'elles se complètent bien en fait les deux palettes. Je trouve qu'elles se ressemblent pas du tout. Donc maintenant on va passer avec le petit tuto. Donc comme vous pouvez voir j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai déjà fait mes sourcils et mis ma base à paupières, parce que j'ai un nouvel anti-cerne à tester. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté de nouveau anti-cerne. Donc en anti-cerne, le nouvel anti-cerne c'est le MUA Makeup Academy, le Pro Base Full Coverage Concealer. Donc il est cruelty free vegan, à l'intérieur il y a 7,5 millilitres de produit, donc vraiment c'est un embout basique comme ça avec un petit embout vraiment tout petit. J'ai l'impression qu'ils ne prennent pas énormément de matière, mais donc on va essayer. Moi j'ai pris la teinte 120, donc on va essayer ça tout de suite, voir s'il est vraiment full coverage comme le promet le produit. En tout cas je ne sais pas si vous voyez mais il applique pas énormément de produit. Après l'embout il est beaucoup plus petit que par exemple le Nabla ou le Tarte. L'anti-cerne à l'intérieur est pas crémeux. Vous savez l'anti-cerne Tarte ou le Nabla, ils ont l'anti-cerne est hyper épais, donc c'est pour ça qu'ils sont très couvrants. Celui-là il n'est pas hyper épais, mais l'embout a vraiment j'ai vraiment du mal à attraper en fait la matière. Je les retourne plusieurs fois. En tout cas la teinte est bonne, je ne me suis pas trompée en prenant le 120. Vous voyez j'ai un énorme bouton là et ça l'a pas du tout couvert. Je vais essayer d'en remettre plus localement sur le bouton,
Parce que le fond de teint j'avais pris aussi du coup le MUA, je vais avoir un teint 100% MUA Makeup Academy, mais du coup j'avais pris le Pro Base, donc le fond de teint qui va avec cet anti-cerne. Et l'anti-cerne est beaucoup plus couvrant en fait, parce qu'en rappliquant la base, en rappliquant le fond de teint, ça a déplacé toute la matière que j'avais sur mon fond de teint. Sur mon bouton, pardon, le fond de teint que j'avais sur mon bouton, et du coup on voit tout mon fond de teint. On voit tout mon bouton. Est-ce que je vais réussir à parler? Donc je vais réappliquer vite fait du fond de teint parce qu'il est un peu plus épais, comme vous pouvez voir. Vous voyez, il est complètement épais le fond de teint. Et ce fond de teint est vraiment très couvrant. Donc je vais vraiment réappliquer localement sur mon bouton parce que l'anti-cerne n'a pas fait le taf. Mais je sais pas si vous verrez, mais on voit encore le bleu de mes cernes. Il y a vraiment une couvrance moyenne, on va dire. Moyenne moins, plus moyenne moins que moyenne plus. Je trouve que la couvrance est vraiment moyenne. Et en plus il part très vite dans les ridules puisqu'il est déjà parti alors que je viens de l'estomper. Donc vraiment pas top cet anti-cerne, je suis pas vraiment très fan. Ensuite du coup pour aller avec ce fond de teint et cet anti-cerne, j'ai pris la poudre, donc c'est aussi de la marque MUA Makeup Academy. C'est la Pro Base Full Coverage Matte Pressing Powder. Donc vraiment la teinte je pense qu'elle est bonne, j'ai pris la 110 parce que la 120 me paraissait vraiment très foncée sur le site. Pour vous dire la teinte du fond de teint que j'ai pris c'est le 142, l'anti-cerne c'est le 120 et la poudre c'est la 110. Vraiment il n'y en a aucun qui vont ensemble, mais le fond de teint c'est vraiment la bonne teinte, l'anti-cerne il marche parfaitement avec le fond de teint. Donc je n'ai pas l'air de m'être trop trompée. Et du coup on va tester cette poudre, c'est une poudre compacte parce que vous savez que j'adore les poudres compactes, je trouve que c'est ce qui fait le mieux tenir mon fond de teint. Il promet de la couvrance, que ça soit 100% mat et qu'il n'y ait pas d'excès de poudre. À l'intérieur il y a 6,5 g, c'est vegan et cruelty free. Donc on va essayer ça tout de suite, on va voir s'il est vraiment si bien que ça. Ouais, la teinte est un peu trop claire j'ai l'impression, elle grise un petit peu mon teint. Je sais pas si vous pouvez voir là, là. Vu que je poudre avec une houppette, et ben du coup ça va vraiment poser la poudre et vraiment la compresser. Du coup j'ai l'impression que ça va griser un peu mon teint. Mais là je vais déjà estomper mes ridules sur mon front parce que j'en ai marre de ces ridules. Je viens du coup presser la poudre sur mon fond de teint. Vous voyez la poudre se prélève super bien. Et je viens en mettre énormément sur mon fond de teint. Sur mon front pardon. Donc je pense que vu qu'elle est un peu claire, ça va vraiment être plus une poudre contour des yeux qu'une poudre pour le teint. Parce que vraiment ça éclaircit beaucoup trop. Je vais voir quand je passerai avec mon pinceau après si ça enlève le surplus. J'espère que ça va enlever le surplus parce que là il y a vraiment trop... J'ai l'impression qu'à la caméra c'est bien, mais une fois que j'en applique partout sur mon teint, c'est bien, mais c'est pas le rendu que je veux. Donc là je vais en prendre avec mon pinceau de chez Beauty Bay et je viens estomper, en prendre un petit peu et estomper tout le surplus. On va voir si mes ridules partent sur le front. En tout cas, à part que c'est un petit peu éclairci mon teint, enfin que ce soit pas trop la bonne teinte quoi, ça a un rendu mat. Après le fond de teint est déjà mat déjà en général, mais je veux dire pour un teint mat, si vous voulez vraiment un teint mat, c'est mat. La poudre plus le fond de teint, c'est très bien mat. En tout cas le combo des deux vraiment il est 100% mat en tout cas. Je vais venir mettre un petit peu ce fixateur sur mon front comme je fais d'habitude pour pas avoir trop de ridules. Là j'ai pris un fixateur de chez Action qui est mat. Mais vraiment le fond de teint je l'adore, ça fait un moment que je l'ai. L'anti-cerne je le valide pas parce qu'il promet full couvrance et il n'est pas full couvrance. Pour l'instant le combo fond de teint en poudre compacte j'aime beaucoup, à voir avec le long terme. Mais là si vous voulez un fond de teint, un teint 100% mat, je vous conseille vraiment ça. Je sais pas ce que j'ai fait là. Oh non, j'ai mis mon pinceau dans la palette sans faire exprès et ça a pris du bleu. Du coup j'ai du bleu là. Donc là on va passer aux yeux. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières et je vais passer avec la palette. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Je n'ai pas d'idée précise. Je pense que je vais juste faire un coin externe bleu. Je sais pas si je fais bleu violet ou violet bleu. Et je vais prendre la teinte Curfeil. Donc ce bleu là qui m'a l'air vraiment un bleu hyper foncé. Oh là là, il fait des chutes. Alors là je sais pas si vous verrez vraiment beaucoup là, mais là j'ai des chutes, je viendrai les estomper après.
mais le fard est super bien pigmenté. Hop. Je veux vraiment mettre dans le coin externe comme ça. Et après, je viendrai appliquer 3 couleurs dans mon pli paupière. Je vais venir prendre un pinceau pour hop, dégager les chutes parce que j'en ai déjà assez de là. Hein. Ce que je vais faire là, parce que je pense que ça va avoir énormément de chutes, je vais prendre mon beauty blender, mon houppette et je vais venir hop, prendre énormément et du coup ça va me servir de protection pour les chutes. Autrement je sens que je vais en avoir partout. Je fais rarement ça, mais là c'est des fards bleu-violet, je tiens à mon teint. Là normalement ça m'accrochera pas. Là j'ai vraiment mis la dose, donc si ça accroche je ne comprends pas. Hop, en tout cas ce bleu est canon, j'en suis fan. Vraiment, je suis pas très fan des couleurs foncées en général, je pense que vous le savez. Mais ce bleu là est canon. Donc je vais l'appliquer comme ça du coup. Je tapote vraiment sur le pinceau, sur la paupière. Et puis après je prends le côté, là vous voyez j'ai appliqué mon fard à paupière. Je vais prendre l'autre côté et je viens estomper les bords. Je vais l'appliquer vraiment plus dans le coin interne. Et là par contre ça va être la teinte. En fait il y a énormément de teintes foncées. Je sais pas quoi mettre en clair. Je pense que je vais faire... Ouais, je vais appliquer la teinte Flighter qui est un violet dans le coin interne ici. Donc vous voyez je peux vraiment l'appliquer comme ceci. Celui-là est beaucoup moins poudreux. Et vous voyez je vais laisser un espace là. Et je vais pas le mettre dans la paupière mobile. En tout cas la pigmentation chez Beauty Bay toujours au top, vraiment. Là je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir estomper les bords. En tout cas ce fard tout seul se dépose très bien parce qu'on peut pas le dégrader vraiment avec une autre couleur violette parce qu'il n'y en a pas de plus clair. C'est vraiment cette couleur là qui est vraiment la plus claire dans les violets. Et là je vais appliquer un bleu, donc j'hésite entre le Riche et le Hope. Donc là on a le Riche et non, là on a le Hope. Je pense que je mettrais bien le Hope, non le Riche, vraiment le plus foncé parce que après j'ai peur que le Hope soit trop clair par rapport au violet. Bon en fait je vais mélanger les deux parce que je vais mélanger les deux parce qu'autrement ça va être trop foncé. Enfin il y aura trop deux couleurs foncées et une couleur claire, je vais pas aimer. Donc je vais mélanger les deux. Alors le bleu, ces deux bleus là, bleu vert à peu près, sont très poudreuses. Vraiment très poudreuses, que ce soit dans le pan ou sur ma paupière. Je viens dégrader les fards ensemble. Donc j'hésite pas à reprendre le pinceau du bleu foncé pour que ça soit bien dégradé. Là ces deux couleurs là, je pense pas qu'elle va avoir des difficultés à se dégrader. Ouais voilà, ça se dégrade vraiment tout seul. Les mêmes nuances, mais ça va être plus compliqué à se dégrader dans le violet. Déjà en général le bleu et le violet c'est déjà plus compliqué à dégrader. Donc là je vais vraiment galérer je pense, sachant que c'était vraiment des fards bien pigmentés. Et après je viendrai estomper tous mes bords parce que je veux pas que ça reste net comme ça. Alors sachez quand vous prenez vos pinceaux, plus vous allez prendre votre pinceau loin, plus vous allez être libre de vos mouvements. Je sais pas si vous verrez. Si vous le prenez plus près, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez, mais vous allez être trop près et vous allez trop appuyer. Alors qu'en prenant plus loin, vous allez être beaucoup plus libre. Et du coup vous pouvez gérer et du coup le pinceau il est plus fluide et il appuie moins sur la paupière. Du coup là c'est bon, j'ai tout dégradé et j'ai fait mon cut crease. Du coup j'ai pris ma base Anastasia et j'ai précisé mon cut crease. Et du coup on va mettre deux fards irisés. Du coup je sais pas quel fard irisé mettre. Je pense que je vais en swatcher plusieurs. Donc j'ai envie de swatcher Jazz. Donc Jazz c'est celui-là. J'ai l'impression que c'est un duo chrome un peu. Ah ouais, c'est un duo chrome. Hop, je me suis nettoyé le bras exprès pour refaire des swatchs. Un peu trop foncé. Donc on va prendre le fard Crush. Celui-là. Hop, Crush. De toute façon, Ace on l'a déjà swatché tout à l'heure. Celui-là il est pas mal pour les coins internes. Je sais même pas si vous le verrez bien. Voilà, pas mal pour le coin interne. Après on a le Champagne. Hop, Champagne qui m'a l'air assez clair et assez crémeux. Oh, celui-là il est magnifique. Vous le voyez de ouf. Oh j'adore. Oh, je sais même pas lequel mettre en coin interne du coup. Regardez mon doigt. Il est vraiment trop beau. Après on a Golden Ding. Hop. Ça c'est les 4 dorés qu'il y a. Donc celui-là il paraît hyper foncé, mais voilà les 4 dorés qu'il y a. Ensuite je voulais mettre un bleu ou un violet. Swatcher le bleu le plus clair. On va le mettre là. Hop. Ah c'est ça le plus clair. Et on va prendre le plus foncé. Mais je crois que c'est un violet. Oui c'est un violet celui-là.
Voilà, et on va prendre la teinte Ace. Donc voici tous les fards aiguisés. Donc je pense que je vais mettre le fard Reveal, donc le bleu. Ensuite mettre le Ice, donc celui-là. Et après en coin interne je vais mettre le champagne, donc celui-là que vous voyez de ouf là. On part sur ça. On prend un pinceau plat et on va prendre du coup la teinte bleue qu'on va mettre dans le coin. Les fards sont hyper crémeux. Ouh, attendez, parce que la barre part dans les ridules et on ne veut pas poudrer la barre. Oh, c'est super pigmenté. Les fards ont l'air hyper crémeux. Je vais faire cet œil et après je viendrai faire l'autre œil, comme ça on va voir tous les fards direct. Trop beau, j'adore. Je vais déjà venir faire mon coin interne avec la teinte champagne. Comme ça je verrai la place qu'il me reste pour la teinte Ace. Mais champagne, il est trop... Oh, les fards sont hyper crémeux et waouh. Oh, regardez-moi ça. Je sais même pas si vous verrez. Ah, ça a juste valeur. Genre vraiment j'ai toujours envie de le mettre en coin interne. Il est vraiment trop beau. Regardez la différence. Genre comment ça illumine de ouf. Oh, j'adore. Je viens en mettre jusqu'à la moitié. Donc dans mon ras cils je l'arrête ici. Comme ça, ça va être bien lumineux. Là, je vais prendre un autre pinceau plat, je vais prendre la teinte Ace. C'est dommage qu'il n'y a pas un violet plus clair. C'est vraiment trop dommage parce que j'ai l'impression qu'il va pas être assez... Ah, j'ai oublié de swatcher un fard, en fait, j'avais même pas vu. Le fard vintage. J'ai l'impression qu'il est plus difficile à prélever que le bleu. Il est plus compliqué à le prélever, il faut vraiment que j'y retourne plusieurs fois. Donc là je viens dégrader les fards ensemble, donc les deux fards aiguisés. Je reprends du bleu, j'hésite pas à reprendre du bleu parce que là je pense que ça va être plutôt compliqué à dégrader. Faut vraiment que ça fasse une belle continuité, genre en mode on passe du jaune au violet au bleu sans voir la transition. Vraiment trop beau, je suis amoureuse de ce fard là. Après je vais venir préciser mon queue de crise avec un liner de chez Kiko, mais ça je le ferai hors caméra. Et là je viens réintensifier mon coin externe du coup avec le bleu parce qu'il a un peu perdu... On le voit moins du coup, donc je vais en réappliquer parce que c'est quand même ce que je veux, c'est qu'on le voit. Et du coup là ce que je vais faire, donc je vais faire mon ras de cils, mais je vais faire l'autre œil et je vais faire mon ras de cils. Donc pour mon ras de cils je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai mis dans mon pli paupière. Le bleu foncé, le turquoise et le violet. Et je fais mon liner donc de paillettes dans mon pli paupière. Et du coup on se retrouve après pour les faux cils parce que j'ai de nouveaux faux cils à tester. Donc en faux cils j'ai des faux cils de chez Sozu, donc comme ceci. C'est les quoi? Vacation Lashes, je pense que c'est ça le nom. Je pense que c'est ça, c'est ces deux là, donc c'est deux différents. Moi j'aimerais bien mettre un truc assez étiré, donc vous voyez là j'ai mon petit liner, un liner marron. Là je verrais bien, ceux-là ils sont plus longs à l'extérieur et là ils sont longs partout. Là ils sont plus longs, ceux du bas ils sont plus longs au milieu, mais je verrais bien les Paradise. Voilà, il y a des noms, je vais prendre les Paradise. Donc c'est ceux-là que je vais mettre. Donc je pense que vous verrez mieux. Donc là il y a deux paires de faux cils et une petite colle en bas. Je pense que je vais tester la colle, je sais pas si elle est bien. Mais du coup voilà, là on a les Paradise et là on a les Bleach. Je crois que c'est ça, ouais. Du coup moi je vais mettre les Paradise, donc ceux du haut. Et j'ai pas précisé mais c'est une bande qui est noire. Donc il faut mettre un liner en ras de cils pour pas qu'on voit la bande. Donc je prends ma pince à épiler. Je sais pas si j'ai de la colle dessus, non, et je viens la coller sur le liner. Je sais pas si vous verrez bien. Je pense que je cache un peu avec mon bras. Hop. Je viens le coller au coin interne. Et là je viens bien les rapprocher avec mes doigts. Donc je vais recompresser avec ma pince à épiler. Donc comme ceci je fais. Donc du coup voici les faux cils, ils sont très beaux, j'adore. Il y a des tiges longs et des tiges plus courtes. Ils sont faciles à coller, c'est juste la colle que j'aime pas trop, je suis pas hyper fan. Mais après c'est les colles qu'il y a dans les trucs à faux cils quoi. Moi je vais juste tester mais je suis pas hyper fan. Océane de la chaîne Too Makeup, je crois que ça se prononce comme ça, enfin je sais plus. Elle adore ces faux cils, les Sozu, elle fait que de les recommander, du coup je me suis dit bon... Go essayer, hein, on va voir s'ils sont bien. Et en tout cas les Paradise ils sont vraiment très bien. Et du coup là j'ai pas de nouveauté, je vais juste prendre mon blush Milani que j'aime par dessus tout. C'est le Corallina, le 08. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais venir en appliquer aux endroits habituels. C'est vraiment la couleur, elle est trop belle. C'est vraiment une de mes couleurs préférées de blush avec des petits... Il y a des micro paillettes dedans qu'on voit pas beaucoup, on va dire qu'il est juste un peu lumineux. Hop, et là j'ai un nouveau
highlighter, c'est un de chez Be Perfect, donc c'est les Polar Vocter. Moi je l'ai la teinte Ice Queen, il m'a l'air hyper foncé pour moi et il y a un grand miroir à l'intérieur mais je sais pas s'il est trop foncé. En fait j'ai regardé les swatchs et j'avais l'impression qu'ils étaient tous foncés et que celui-là c'était plus clair. Donc on va prendre par sécurité un pinceau éventail, donc celui-là c'est celui de chez Beauty Bay et on va tester, mais j'ai trop peur qu'il soit trop foncé. Je sais pas s'il est trop foncé mais je l'ai swatché sur la main, il était vraiment trop beau. Il me fait pas... En fait quand un highlighter est trop foncé, quand vous regardez comme ça vous fait une grosse marque. J'espère qu'il sera bien, qu'il m'ira bien même en plein hiver. En tout cas la poudre a pas énormément bien fixé juste ici, je sais pas si vous verrez mais vous verrez toutes mes ridules. C'est un enfer. Joli et il est bien pigmenté, j'adore. En fait Be Perfect ils ont sorti des nouveaux highlighters comme ça et je crois des blushs aussi. Mais j'ai pas acheté les blushs, j'ai juste voulu tester l'highlighter. Il y a 13 grammes donc le truc est vraiment énorme, genre il te fait toute ta vie. Ensuite pour les lèvres j'ai envie de mettre un rouge à lèvres comme ça de chez Nabila Beauty. Donc hop, vraiment un nude. Je crois qu'il est un peu trop chaud, non? Je vais tester, c'est le Dune C3. C'est que je voulais pas quelque chose de trop sec, trop mat pardon, parce que j'ai les lèvres trop sèches là. Du coup voici le petit look fait avec la nouvelle palette Ace Beauté et quelques petites nouveautés. Du coup pour vous faire un briefing, cette palette je l'adore vraiment, je m'en doutais parce que les fards Beauty Bay ils sont vraiment incroyables. Les fards sont très pigmentés, ils sont très bien pigmentés pour une palette à 20 €. Ah oui je vous ai même pas dit le prix je crois que mais elle est à 17,95 €, donc moins de 20 €. Mais elle est vraiment super bien, il y a 1,4 g donc ça vaut le coup vraiment. Si vous hésitez, cette palette est en édition limitée je pense parce que la Book of Magic était en édition limitée et elle est partie assez vite. Donc si vous la voulez n'hésitez pas à acheter, elle est vraiment trop belle. Bon c'est vrai que ça fait pas très fête vu qu'il y a du bleu et du violet parce que souvent quand les gens ils veulent des palettes pour les fêtes ils veulent des palettes nude. Mais bon, moi je trouve que c'est une palette très belle avec du nude, des touches de coloré plus bleu et violet. Je trouve que cette palette est très belle, il manque juste des teintes claires. C'est vrai que c'est beaucoup de teintes plus foncées que par exemple la Book of Magic qu'il y avait avant, mais elle est hyper bien pigmentée, je trouve qu'elle est très belle et elle est trop bien pigmentée, vraiment, on peut pas le dire. Elle est super bien pigmentée et les fards irisés sont crémeux, ils sont super bien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais les fossiles de chez Sozu. J'adore, je la trouve super bien, je les trouve très jolies, je pense que vous avez pu voir dans le zoom, mais les fossiles sont hyper bien, ils se sont coulés hyper facilement. J'ai oublié de vous parler de l'anti-cerne, mais l'anti-cerne pour moi c'est un flop, je l'aime pas tellement. Je le réutiliserai parce que je veux pas gâcher, mais il est pas assez couvrant pour moi et il file vachement dans les plis. La poudre, maintenant, la poudre est très bien, j'ai un teint 100% mat, ça c'est sûr, mais par contre elle fixe pas énormément. Et pour finir, je crois que c'est la dernière nouveauté que j'avais, c'était cet highlighter. Je sais pas si vous le verrez parce que des fois ça reflète le mur et des fois non, mais cet highlighter est trop beau, il est trop beau, vraiment. Je crois qu'il coûte 15,95 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner tous mes avis possibles. J'ai tout aimé sauf l'anti-cerne. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.